Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils pour que vous puissiez faire votre travail sur la bande dessinée Calvin et Hobbes dans les meilleures conditions. Je vous ai donc préparé 12 histoires, 12 strips dont j'ai volontairement retiré les dialogues, tous les textes, pour que vous puissiez à votre tour créer vos histoires et que vous écriviez vos propres dialogues. Je vous ai demandé de faire cela pour 3 histoires parmi les 12 que je vous propose, mais si vous en faites davantage, c'est encore mieux. Avec les CE2, nous avons discuté de cela et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il serait vraiment bien qu'on puisse mettre votre travail en commun et qu'on l'affiche sur le blog. Pour cela, il faudrait que je puisse récupérer le travail de ceux qui ne reviendront pas à l'école. Vous pouvez me l'envoyer par courrier électronique à l'adresse qui s'affiche à l'écran ou autrement, vous pouvez le déposer dans la boîte aux lettres de l'école. Pensez à mentionner votre prénom sur votre travail. Vous voyez, je vous montre un modèle. Pensez également à écrire le numéro ou le titre des histoires que vous choisirez. Vous voyez, là j'ai mis histoire numéro 13, j'ai inventé une histoire supplémentaire issue d'un strip qui n'est pas dans la liste de ceux que je vous ai donnés. Pensez également à écrire le numéro de chaque dialogue, le numéro de chaque bulle. Donc vous écrivez le numéro et ensuite le texte que vous inventez. Pensez également à revenir à la ligne à chaque nouvelle réplique des personnages. Quand j'aurai récupéré votre travail, je mettrai tout cela en ligne dans 2 semaines et vous verrez une note de blog dans laquelle apparaîtront tous les travaux que vous m'aurez renvoyés. Pour terminer, je vous donne quelques conseils à propos de l'écriture de vos textes. La chose qui importe le plus, c'est la qualité des dialogues que vous allez inventer. Et pour cela, je vous encourage à écrire des phrases complètes. Évitez autant que possible les dialogues où les personnages ne disent qu'un seul mot, ce qui donne quelque chose comme « mange »,« non »,« si »,« non »,« quoi ». Vous voyez, là, ce n'est pas très intéressant. Il faudrait au contraire que vous inventiez des textes, des répliques où les personnages font des phrases complètes. Alors il ne s'agit pas non plus de les faire parler pour ne rien dire, mais enrichissez au maximum vos phrases parce que plus les phrases seront complètes, plus il y aura de texte et meilleur sera votre travail. Le deuxième point ensuite, c'est que je vous encourage à bien regarder les dessins, bien regarder les visages, les émotions des personnages et bien regarder s'ils ont l'air agacés, s'ils sont en colère, s'ils sont tristes, s'ils ont peur. Parce que de ces émotions dépendront les textes que vous allez écrire. Évitez les incohérences. Imaginez une histoire qui prend en compte tous les détails dans les cases, toutes les émotions au fil des dessins, et dites-vous que si jamais il y a quelque chose qui ne colle pas, si un personnage par exemple a l'air joyeux et que vous lui faites dire quelque chose de triste, eh bien peut-être qu'il va falloir trouver autre chose. Alors, ce n'est pas facile, peut-être qu'il va falloir plusieurs essais, mais au final, il faut que votre histoire soit logique, qu'elle soit cohérente. Un dernier point, c'est la ponctuation. Pensez aux virgules, pensez aussi aux points à la fin des phrases. Si vous ne mettez pas de points, je vais devoir les ajouter quand je vais retaper à l'ordinateur et je ne saurai peut-être pas ce que vous aurez voulu dire, parce que des points, il y en a de plusieurs sortes. Il y a notamment le point d'interrogation si votre personnage pose une question, et si votre personnage s'exclame, s'il est surpris, s'il est en colère, s'il est en train de crier, pensez à mettre un point d'exclamation. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage, laissez votre créativité s'exprimer. Souvenez-vous que Calvin et Hobbes, c'est une bande dessinée humoristique et je vous montrerai donc tous vos travaux dans 2 semaines.